Je vous salue au nom du Seigneur Jésus, du camp de la rosée matinale que nous nous retrouvons ce matin pour développer ces petits thèmes dont je dis. Quelles sont nos réactions devant ce que les gens disent de nous? Alors nous lirons dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 9e, d'où la Bible dit: Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Noir sur blanc, et tous nous le savons, tous nous avons ce genre de personnes qui, notre présence, leur font du mal, qui parfois qui ne vous connaissent même pas, mais qui disent des choses sur vous. C'est comme s'ils habitaient avec vous, c'est comme s'ils vous connaissaient vraiment très bien. Tous nous avons eu certaines personnes qui, partout où ils passent, parlent en mal de nous, même sur certaines choses que nous n'avions même pas fait. Alors, quelles sont nos réactions par rapport à cela? Il y a certaines personnes d'ailleurs qui mentent, qui disent des choses qu'on n'a même pas fait. Ils veulent à tout prix nous rabaisser partout où ils sont. Il y a certaines personnes qui cherchent leur élévation en nous abaissant. Le fait de nous abaisser les rendre populaires, les rendre meilleurs, les rendre des personnes élevées. C'est ça le grand problème. Alors, quelles sont nos réactions sur ce que les autres disent de nous? Plus on a tendance à être heureux, à être joyeux, que les gens disent de belles paroles sur nous, que les gens disent de bonnes choses sur nous. Ça nous rend trop fiers. À des fois, on est fiers de nous. Mais lorsque les gens nous reprochent, lorsque les gens nous humilient, lorsque les gens parlent mal de nous, comment est-ce que nous réagissons? D'abord, le verset 9e, la Bible dit: Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En premier lieu, en dépit de nos réactions, nous devons savoir qu'à tout temps, à tout lieu, à tout moment, nous devons procurer la paix. Nous devons partager la paix autour de nous, comme la version Bible du Seigneur le dit. Et quand nous partageons, nous procurons la paix tout autour de nous, dans notre milieu, non seulement Dieu va nous bénir, mais les gens comprendront que ce qu'on dit de nous, ce n'est pas ce que nous sommes. À des fois, nous sommes affligés, à des fois, nous regrettons beaucoup, à des fois, on se sépare d'autres personnes parce qu'ils disent des choses sur nous. Mais la meilleure chose que nous devrions faire, c'est face à ce genre de personnes, face à ce genre de réactions, ça devait nous pousser à aller à l'avant. Toutes les personnes qui entrent et sortent dans nos vies nous enseignent certaines choses. Et certaines personnes nous enseignent en entrant et en sortant de nos vies. Ils nous enseignent tout simplement à ne pas être comme eux. À ne pas être comme eux.
Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas des modèles pour nous et ne le seront jamais. Ce n'est pas des personnes qui ont laissé des traces en nous. Ils n'ont pas laissé des traces en nous. Et une chose est sûre et certaine, quand les gens parlent mal de nous, en premier lieu, nous devons faire l'introspection pour voir est-ce que ce qu'ils disent, c'est ce que je vis? Et si c'est ce que nous vivons, la réalité de ce que nous vivons, l'attitude que nous devons prendre en premier lieu, c'est de changer. Chercher à améliorer, chercher à devenir meilleur, chercher à abandonner tout ça. Et en deuxième position, en faisant cette introspection, si ce n'est pas le cas, cela ne doit pas nous affliger, mais cela doit nous pousser à continuer à notre voie, à continuer à faire le bien et à continuer à ne pas être comme eux. Important ça. Trop important d'ailleurs. Trop important. Donc, les mauvaises paroles des autres, en faisant introspection, si nous constatons que ce n'est pas ce que nous sommes, cela doit nous pousser à aller en avant, pas à nous affliger. Non. Et en troisième lieu, j'aimerais dire, Jésus-Christ a dit, on parlera faussement de vous. On vous persécutera. On va vous outrager. La version Bible dit, on va vous calomnier. Dire des choses dont vous êtes innocent. Alors, tout au long de notre vie, nous devons aussi s'attendre à ce genre de choses. N'attendons pas seulement que les gens nous jettent des éloges. Non. Attendons-nous aussi à ces personnes qui parlent en mal de nous. Parce que Jésus nous l'a déjà prévenu. Mais il dit à la suite, réjouissez-vous. Toi qui es persécuté, ne sois pas affiché, mais réjouis-toi de cela, car ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Alors, continuons à avoir une bonne attitude, une meilleure attitude, étant enfant de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. C'était ici du conte de la rosée matinale avec les frères Armel Malone, génial. Si ça ne dérange pas, partagez aussi avec les autres. Abonnez-vous à notre chaîne et page, chaîne YouTube et page Facebook Armel Malone Génial officiel. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus, du conte de la rosée matinale que nous nous retrouvons ce matin pour développer ces petits thèmes dont je dis. Quelles sont nos réactions devant ce que les gens disent?